Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog, rapidement. En fait, ce sera plutôt un retour sur le Vap Expo, qui a eu lieu, oui, le 22 septembre. Alors, où je tourne cette vidéo, on est déjà début novembre, j'ai un petit peu de retard, à peine. Mais on s'en fout quelque part, parce que autant comme ça, j'en ai un bon retour bien condensé à faire. Euh, Globalement, qu'est-ce que je peux dire sur ce salon? Alors déjà, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à y aller. Que ce soit Anthony pour pouvoir y aller tout simplement, ou même tout simplement enfin mon badge presse, tu vois, ça c'est cool, c'était cool parce que je peux me balader gratuitement, librement partout, c'était vraiment sympa. Euh, j'ai fait avant tout des rencontres, beaucoup de rencontres. C'est une situation particulière. Non, bon sérieusement, j'ai fait pas mal de rencontres et ça m'a fait très plaisir. Sincèrement, la journée publique qui était le dimanche, j'ai sûrement pas pu traîner à un stand tellement j'ai vu des gens. Je faisais 3 mètres, je disais bonjour, je parlais, donc c'était bien sympa. Moi ça m'a pas dérangé, je m'étais préparé quoi qu'il arrive le dimanche à être plutôt overbooké entre guillemets et à dédier cette journée aux personnes, aux abonnés, aux personnes qui me connaissent et que j'ai pu rencontrer sur cet instant. Euh, Ensuite, on embraye un peu vite. Le dimanche j'ai dû remplir 7 défis. À la fin de cette vidéo, vous aurez en fait dans l'ordre, vous aurez quoi? Les interviews, je vais faire les interviews d'abord, et ensuite vous aurez la vidéo des défis, parce que mes collègues de boulot m'ont filé des défis à remplir, et on va voir si je les ai remplis ou pas, histoire de pimenter un petit peu le truc, et pas faire simplement une vidéo, là je filme un stand, là je filme un autre stand, là il se passe ça. J'ai pas fait ça. J'ai fait plutôt des défis parce que c'est plus marrant, et que je pense qu'on a eu assez d'autres vidéos de personnes qui ont présenté très certainement mieux que moi, justement tous les stands ou les trucs intéressants. Lundi et mardi c'était dédié aux pros. Le lundi, j'ai pas énormément bougé, j'ai pas pu découvrir par moi-même, c'était surtout pareil, soit avec les Vapomaniacs, soit du un peu clientèle, ou enfin vraiment dans l'esprit pro. Par contre le dernier jour j'y suis allé vraiment à l'arrache. C'était juste moi, je voulais en fait j'étais en public mais tout seul quoi. Il y avait carrément moins de monde le mardi donc j'ai pu en profiter. Et je suis reparti avec le sac plein. De toute façon je suis venu avec un sac plein parce que étant donné que je suis parti d'une boîte, je donnais des samples et je suis revenu avec le sac encore plus blindé, c'était génial. Euh, je vais boire un coup et je vais vous expliquer ce qui m'a le plus plu, ce qui m'a le moins plu globalement. Un petit peu d'orange, à peu près, coupé. Euh, Qu'est-ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans le salon? Déjà, beaucoup de monde, ambiance plutôt sympa. C'était pas oppressant. Il y avait du peuple, franchement, il y avait beaucoup de peuple, mais c'était pas oppressant. On avait une sensation un peu familiale dans tout le truc. Le contact était super facile avec tous les gens. Ça m'a fait un peu drôle que des gens viennent comme ça vers moi, dire, ah ouais, c'est Malcolm et tout. Moi, enfin voilà, vous me voyez, vous voyez ma tête tout le temps. Moi, je vous vois jamais. Ou alors, je vois des fois des petites photos en miniature et tout. Ça fait un peu drôle. Ça fait plaisir, mais ça fait drôle, je vous assure. Côté sympa, j'ai pu rencontrer plein de monde, ça m'a fait plaisir. Les retours qui m'ont fait énormément plaisir, c'est les gens qui se sont dit, grâce à toi, j'ai arrêté de fumer, ou grâce à toi, j'ai mis telle personne à la vape, ou j'ai trouvé mon LD, j'ai appris à faire du reconstructible. Quand on entend ça, ça fait vraiment super plaisir parce qu'on se dit que le temps qu'on consacre à faire ça, même si c'est de la passion, ça apporte quelque chose et ça aide les gens. Et quelque part, c'est ce qu'on cherche à faire. J'avais pas envie de faire une chaîne juste pour dire envoyez-moi des trucs gratos et puis ça va m'éclater de le faire une fois de temps en temps. Non, le truc c'est d'aider les gens au maximum parce que moi ça m'a entre guillemets sauvé de pouvoir tomber dans la vape. Autant que faire se peut, je vais essayer de faire pareil pour les autres. Ceci étant dit, qu'est-ce qui m'a le plus marqué en termes de liquide? On va en tester beaucoup, je vais essayer de faire un petit listing, mais je vais déjà noter ce qui m'a le plus plu, ce qui m'a le plus étonné pour le Vap Expo. Le premier, enfin là où vraiment j'ai pris une bonne claque et je leur dis bravo, c'est les mecs de chez Tsufu, Jean et Jean, vous reconnaîtrez. Vraiment toujours très sympa, on s'est super bien entendu, vu qu'on communique pas mal et on déconne bien. Leur gamme curiosité, ils ont vraiment cherché ce qu'il fallait. En gros, déclinaison de 4 custards autour de saveurs. Pour ma part, je trouve pas que ce soit des custards en soi, je trouve que c'est plutôt des fruits avec une touche crémeuse, mais pas custard. Si vous cherchez ça pour un custard fruité, ce ne sera pas ce même rapport de goût. Ce sera un fruit qui sera adapté en version plus crémeuse, plus douce et ronde, qui passera très bien. Euh, Cela, ça a été pour moi un des coups de cœur du salon. Ensuite, l'autre coup de cœur du salon, parce que c'est des personnes que j'apprécie aussi, dont je dois avoir les liquides pas très loin, vu que j'ai un bordel, mais absolument sans nom, et je les retrouve pas. Je suis désolé. Sérieux, j'en ai, je suis sûr que j'en ai. Bref, c'est nos amis qui m'avaient envoyé des liquides et chez qui j'avais pu visiter l'usine de Lips France. Donc à savoir
Voilà, j'ai cramé quoi. Le French Liquid, tout simplement, qui ont sorti leur gamme spéciale. Faut vraiment que j'aille la retrouver, je vais faire un cut et je vais retrouver les flacons parce qu'ils sont trop beaux. Le French Liquid avec leur gamme Secret d'apothicaire, donc là j'ai pas le focus automatique mais on s'en fout. J'ai eu du bol. J'ai eu beaucoup de chance et je leur remercie vraiment beaucoup, ils le savent. Sur le salon, ils venaient les présenter, ils avaient juste leur liquide pour faire goûter aux gens et ils avaient uniquement un seul batch de la gamme qui fait partie d'une nouvelle gamme de chez le French Liquid qu'ils ont appelé Secret d'apothicaire. Ils en avaient un exemplaire de chacun de la gamme et ils l'ont gardé spécialement pour moi, ils m'ont filé l'exemplaire à la fin du salon. Ça, je voulais les remercier énormément parce qu'apparemment, il y a eu de la bagarre pour pouvoir limite les acheter et eux, ils me les ont offerts pour me remercier pour le coup de la vidéo. Alors, rien que pour ça, je vous dis vraiment merci. J'ai pu les goûter. Très sincèrement, ils m'ont pas tous plu parce que ça va dans beaucoup d'horizons différents. Il y en a un ou deux, je les ai défoncés, mais ils sont trop bons. Je ferai une revue dessus, un truc carré et propre parce que c'est le minimum qui mérite pour rien que le principe, le geste d'avoir conservé ces liquides, de ne pas les avoir vendus, de me les avoir offerts. C'est le minimum que je puisse faire de faire une belle revue là-dessus, donc je le ferai, vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau du matos, le coup de cœur, de toute façon, ça il n'y a pas d'autre mot, c'était le Demas, tout le monde en a parlé, il y en a qui en ont volé, bien joué les gars. C'est un chef-d'œuvre. J'ai discuté avec Dex qui est très sympa. J'ai discuté aussi avec son collègue dont je me souviens plus du prénom, pourtant j'ai bouffé en face de lui au resto, on s'est tapé des bonnes barres, c'était excellent. Je vous salue tous les deux, merci aussi pour ce moment parce que c'était cool. Le Demas c'est vraiment un mode super bien foutu. Ce sera pas le meilleur mode en termes de conductivité ou autre, mais alors la finition et les procédés pour créer ce mode sont simplement magnifiques et super bien exécutés. Donc rien que pour le côté collector, c'est un mode qui est magnifique. Sinon, en termes de mode, on avait, j'ai pas envie de dire du standard, mais maintenant que j'en vois très souvent, je suis peut-être plus blasé que des gens qui voient des modes moins souvent. Il y avait des trucs complètement barrés, un mode 180 watts électronique, on a foutu le feu avec Matlabap, on a foutu le feu à l'atto avec le mode. Donc en termes de danger, on se place pas mal. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Bon bah le futur Kefen qui va simplement casser des culs, on est d'accord. Ça va être pas mal, on en parlera un peu plus tard, vu qu'on va attendre quand même qu'il sorte tout ça. J'essaierai de faire une revue dessus parce que ça va être encore un truc de fou, ça va être un killer. On verra ça en détail. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'intéressant? J'ai vu des trucs un peu bizarres. Il y avait la marque Ride Face, et juste à côté, ou en partenariat, il y avait des petits TCG qui étaient dans un format complètement chelou. Genre une 13 440, je pourrais même plus vous dire c'est quoi le format tellement je n'en ai jamais vu. Mais en gros, c'était des trucs avec une capacité de, je sais plus, même pas 300, 400 mAh. Super, avec un Cliro dédié et tout, avec croûte de cuir, pot de pamplemousse, tout ce que vous voulez. Et ça se vendait à partir de 100 balles. 100 balles, un truc comme ça. Personnellement, pour le côté quali, rien à dire. Mais 100 balles pour avoir des perfs comme ça me fout un peu les glandes. Je préfère largement acheter un Demas, sachant qu'il y aura moins de conductivité, mais avoir un truc mieux fini et qui me permettra d'être amovible sur plein de trucs et de pas non plus me la craquer, qu'avoir un truc en peau de crocodile qu'on a été buté ce pauvre croco, tout ça pour vendre 1200 €, quelque chose. Moi, enfin personnellement, ça me dépasse. Ça atteindra certainement des personnes parce que il y a cet esprit luxe, mais pour ma part, pas du tout. Je tenais à en faire part aussi parce qu'il y a des trucs qui m'ont pas plu. Hein. On a vu 2-3 clones, pourtant on a fait le maxi. Enfin, je pense que les organisateurs ont fait le maximum pour faire quelque chose de clair, mais pourtant on en a vu quelques-uns. C'est pas grave, c'est comme ça. J'ai pu rencontrer plein de gens, plein de stars, parce que voilà, moi, je suis qu'un tout petit, quoi, donc j'ai vu tous mes potes, en gros, enfin, ceux qui font partie d'Apomaniac, j'ai pu voir d'autres créateurs, des personnes qui m'ont reconnu, quand même, Jebo, il m'a reconnu, le mec qui fait les Tobati, il m'a reconnu parce qu'il a vu quelques-unes de vidéos en France, il me fait, j'ai rien compris à ce que tu dis parce que tu parles français, mais t'avais une barbe, je t'aimais bien, ça fait plaisir. On aura d'ailleurs une interview de Jebo tout de suite après cette vidéo. Bref, je vais recondenser, on va refaire des vidéos prochainement, je dis on, j'aime pas parler comme ça, c'est chiant, je vais refaire des vidéos prochainement sur les liquides, donc il y aura les secrets d'apothicaire, il va y avoir, je sais pas, selon votre envie, si vous voulez que je le fasse ou pas, on fera la gamme curiosité, il va y avoir les atomiques, une marque française qui m'ont filé leur sample et je vais les goûter. On va avoir aussi Skyvapes, une marque américaine, si je dis pas de conneries, qui sont implantées en France. On va aussi avoir Vampire Vape, des Anglais, voilà, truc tout con. Hein. On est sorti du Vape Expo le lundi soir. On va boire un coup au bar, il y a les mecs de Vampire Vape, je revois leur liquide et tout. Et moi, je me pointe avec mon liquide, je repose, on tape la tchatch, on boit une bière, et ils me disent de repasser le lendemain. Le lendemain, ils me préparent un sac monstrueux pour faire une revue.
C'était vraiment cette ambiance-là, c'était à la cool, on s'est pas pris la tête, et c'était vraiment très agréable. Euh, il y aura d'autres liquides, il va y avoir les liquides, un liquide de chez qui est revendu par Moon Vapes que je salue, un liquide de Vape Goddess, c'est une custarde à la lavande qui est très intéressant et on en parlera je pense dans un 3 en 1 parce que c'est un liquide, ça se présente rapidement, c'est plutôt pas mal. Je reprends mon souffle, tout va bien. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Les liquides de chez Alchemy, qui sont une tuerie mais dédiés à un style de vape je trouve, on en parlera aussi bien évidemment. De quoi on parlera? Il y aura aussi sûrement le green de chez notre ami David. Et puis la gamme Moon Vape, ça peut être intéressant aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour acheter les 3 d'un coup, qui même un seul, histoire d'avoir un petit aperçu, c'est toujours intéressant. Cela étant dit, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est bon. Je remercie aussi Jean et Jean de chez The Foo parce qu'on s'est tapé des bonnes barres, ils se sont achetés des mods à n'en plus finir, vouloir faire les plus gros clouds. Et je sais qu'ils se sont fait la guerre et moi j'étais comme un con derrière à leur faire des montages l'un après l'autre pour que l'un on voit plus que l'autre. C'était assez marrant. Sur ce, je vous laisse avec les interviews et puis la vidéo des défis pour voir si j'ai réussi ou non, parce qu'il y avait des défis quand même assez corsés, je vous invite à regarder toute la vidéo, c'était plutôt fun. Sur ce, je vous dis à très bientôt, restez loin de la cigarette. Sur quelle vidéo on se retrouve prochainement, je sais pas encore, on verra. Je vous fais des bisous, à plus, salut. Là aujourd'hui sur le Vape Expo, au Vape Expo, je suis en train de présenter ma nouvelle gamme de liquides que j'ai sortie. Déjà à la base, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des reviews sur internet, j'aide un peu les gens à s'y retrouver dans la jungle de matériel maintenant qui existe, à travers des tutos et des petites vidéos explicatives comme ça pour expliquer comment fonctionne tel et tel matériel. Et là, voilà, c'était un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps, que j'avais envie de faire. J'ai décidé de bosser avec Fuel parce que c'est une marque qui est sérieuse, je me suis renseigné bien sûr avant de vouloir travailler avec eux. Et voilà, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, qui travaillent bien, qui travaillent proprement, qui sont des chimistes de métier et avec qui j'avais envie de travailler. Voilà. Et ce projet-là, voilà, c'est mes saveurs. J'ai mis à peu près 1 an à développer ces 3 saveurs-là. Sachant que c'était déjà des choses que je faisais en die plus ou moins dès que j'ai commencé la vape. Et j'ai essayé de présenter au public les choses que j'avais l'habitude de faire et qui plaisaient autour de moi mais sans jamais les avoir distribuées avant. Et là voilà, c'est un premier et c'est un accomplissement. Une petite question exclue pour justement les vapomaniacs. Est-ce que à terme tu souhaites faire plus de 3 liquides et tu as en projet d'avoir plus de liquides? Complètement. D'ici la fin de l'année, il y aura 2 autres saveurs qui vont sortir. Il va y avoir le NKV Yellow, qui va être un truc ambiance à la plage, avec de l'ananas, de noix de coco, un peu plein de choses dedans. Ça va être... vous allez voir, ça ce sera plutôt marrant. Et ensuite il y a le NKV Blue, qui va être pour les fans de vraiment menthol, les trucs qui envoient bien en termes de menthol. Et avec un petit relief citronné, avec des petites notes d'agrumes comme ça, qui vont être très sympas aussi. Donc voilà, ça va être pour jusqu'à... normalement ça devrait sortir avant la fin de l'année, dans les prochains mois. Très bien. Pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous faire ton fameux J'ai la voix complètement enrouée. Va boire un coup. Ouais, merci. Salut les gars. Merci. On se retrouve pour cette nouvelle interview avec Yann Kounen. Salut Yann. Bonjour. Est-ce que pour l'instant le Vape Expo se déroule bien comme tes envies, que tu arrives à transmettre le message que tu souhaiterais pour justement ton projet Vape? Oui, c'est très calme, c'est doux, c'est agréable, parce que je reviens de l'ICC et autre chose. Donc non, c'est cool. Surtout moi je bosse aussi, en fait je fais des interviews, mais il y a un bon coup de rush hier. J'ai passé pas mal de temps derrière. Et c'était très reposant en fait, que ce soit avec vous ou avant, parce qu'en fait quand tu te balades, tu te fais arrêter un peu beaucoup, toi-même tu cours, t'as mal aux jambes. Donc du coup d'être assis et de faire 2 heures de discussion, je me suis vraiment reposé. Donc c'était bien, je vous remercie de m'avoir invité parce que c'était à la fois cool parce que j'ai pu m'exprimer sur le film, mais en fait j'ai pu aussi me reposer. Et ça c'était bien, j'aurais jamais cru qu'on pouvait se reposer sur un plateau en étant filmé. Jusqu'à présent, quel est ton moment favori de Vape Expo? J'ai bien aimé, j'ai pas pu voir beaucoup de conférences, j'ai commencé à faire des interviews, mais ce matin la conférence avec Prel et sur la santé c'était vraiment bien. Du coup j'ai enchaîné une interview directe pour Vaporwave sur le film. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la laïcité, tu vois. Et je trouve qu'il a eu les bons mots et donc là voilà.
c'est pas mal, donc tu entends quelqu'un qui dit un truc qui te paraît juste, tu le prends, tu la mets dans ton studio et tu fais un peu. Donc les moments forts, c'était... puis après, c'était des rencontres aussi, tu vois, Jean-Philippe Dussardeau, j'ai à peine pu croiser, tu vois, à l'ICC parce qu'il est très sollicité. Ici, il est beaucoup plus touriste, on va dire, tu vois. Donc c'est rigolo, voilà. Il y a un côté sympathique parce qu'on a un petit stand, enfin voilà, je trouve ça très sympathique et c'est très sérieux. C'est aussi, je suis heureux de voir que les ricains au niveau du salon apprécient le sérieux parce qu'on a un peu besoin de ça. Donc, le monde de la vape a besoin un petit peu de ça. Voilà, tu vois, des trucs, il y a pas de la musique, voilà, donc voilà, ce moment c'est sur la santé. Je pense qu'en fait, quand on voit tout ça, tu vois, tu rentres dans la SI, tu rentres à les modeurs, tu as des nouveaux liquides, tu es dans le monde de la vape. Et de recadrer, de rappeler que tout ça, c'est un monde qui est là pour faire arrêter les gens qui s'empoisonnent avec la cigarette, que c'est possible, que ça grandit, que ça se diversifie. C'est aussi ce que raconte mon film. Ça c'est agréable, quand on remet, tu vois, j'aime beaucoup aimer toutes les remises à l'heure. On n'oublie pas que... Garder un contexte. Ouais, le contexte de la vape, c'est ça. Tu vois, moi, une des questions qui est récurrente dans mon film, c'est est-ce que vous pensez que la cigarette est morte? Et si oui, à quelle temporalité? Et c'est ce qui m'a poussé aussi à faire le film, c'est se dire ça. C'est se dire, moi je crois que la cigarette est morte. Comme Kodak, tu vois, qu'on est dans l'instant Kodak. C'est-à-dire que les gens de l'industrie du tabac se rendent compte que c'est mort. En fait, maintenant c'est le terme, on se battre, mais ça, voilà. Visiteurs, dans 10 minutes se tiendra la conférence Normes et standardisation en France et à l'international, en présence de Ashok Ganesh, Grégory Bertou et Catherine Devlin. Oui, continue. Rendez-vous à l'espace. Non, mais le micro il capte pas ça donc. The visited in 15 minutes the conference Norms and Standardization in France and abroad will be held with Ashok Ganesh, Grégory Bertou and Catherine Devlin. See you in the central area on the TV stage. On a pu tourner en Floride, à Taïwan, en Californie et au Mexico. Que maintenant on va monter ces images et comme il y a eu beaucoup de gens, notamment quand on a eu plein, moi je voulais participer au crowdfunding, et ben du coup on va remonter un crowdfunding avec un site, ça sera d'ailleurs vapewave.net. Voilà. Et pour ceux qui voulaient participer, qui n'ont pas pu, qui sont frustrés, il n'y a pas de problème parce qu'ils pourront. Et en même temps, voilà, donc moi je vais arriver à un moment où on a consommé l'argent du crowdfunding, on va faire un petit film, on va dire pour l'instant, peut-être un peu plus privé dans le sens où il va nous chercher, il va nous permettre de trouver de nouvelles finances, tu vois. Voilà, donc je suis dans une étape où je vais commencer à attaquer les finances plus traditionnelles du cinéma. Et donc le crowdfunding c'est super parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent qui ont participé, donc merci en tout cas. Et tous ceux qui ont participé parce qu'ils nous ont permis d'arriver à cette étape-là, qui va voir comment va se décider la suite, c'est pas dans mes mains, mais vu les images que j'ai collées par rapport à ce que je racontais quand je faisais mon petit vente sur le Discord Prod, tu vois, je disais ouais on va voir la culture, le truc, en Californie on a un peu plein les mirettes, et donc où on est allé, les images sont à la hauteur de ce que j'espérais. Donc voilà, maintenant ce film, c'est un film un peu hybride dans lequel je vais fictionner l'histoire. Ça, j'ai rien tourné. Mais déjà, dans les éléments de réalité de la vape, j'ai déjà des trucs étonnants et je commence à avoir du contenu. Donc voilà, donc l'aventure continue. Et à la limite, il faut s'en reparler dans un mois, j'en saurai plus. Mais le site va se lancer, le site qu'on a promis va se lancer dans les 2 semaines qui viennent. Merci Yann, retrouvez-le avec webpoint.net pour la deuxième phase de crowdfunding. En attendant, vapez bien et encore merci Yann. Merci à vous. Merci. Je suis en compagnie d'ici de Tom. Hi Tom. Hello. Qui est le créateur des Tob Atli justement, des atomes leaders et des modes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour lui poser quelques questions. Je vais essayer de traduire en live, tout simplement. Tom, we're here at the second edition of Vape Expo. Yes. What do you think about this exhibition in France? Very, very cool. I'm happy to be here, and it's exciting to be amongst the French community. Donc, il est très content de faire partie et de rencontrer la communauté française. What do you think about the French community in vaping? Much more professional. Beaucoup plus professionnel. I heard that at the ECC it was a little crazier. Yes. 100,000 people.
So 100 000 personnes, Too much. beaucoup trop. And what do you think? You're specialized in cloud chasing or power vaping. What do you think about the community of power vapers in France and in Europe in general? I think it's different because in America, cloud chasing is a culture, a way of life, a lifestyle, and we follow that very strongly. Donc, ici, aux États-Unis, c'est vraiment une culture comme la culture surf ou autre. C'est vraiment un style de vie et une adoption du style que par rapport à la France, c'est moins dans le même délire. But I've noticed here in France, it's more simple, more refined. Everything is special and different culture, but maybe more advanced in different ways. La culture, elle est complètement différente par rapport à la France, beaucoup plus affinée, mais c'est une approche qui est un petit peu différente, mais tout aussi bien dans nos approches. Do you think French vapers could be as hard as possible than the US in terms of cloud chasing? No question, it's possible, but we are a little bit ahead, so much to learn. Okay. Do you plan to resell more in France, finding more resellers? Yes, with eWake, Okay. and a few people from UK and Germany and Norway, so yes. Last but not least, do you have an exclusive information about maybe a new concept when you're adding? So this will be the Flip. Flip is this product. Flip. It allows you to experience your flavor separate from VGPG. No base included. So if I can demonstrate, yes. Yeah. This is extract flavor only. Donc là, c'est à partir d'un arôme extrait, contenant, enfin, extrait purement, il n'y a pas de PG ou de VG, et ça permet de tester directement le liquide. And this is VGPG, no flavor. Et là, c'est une base qui n'est pas mise en arôme, une base pure, c'est juste une cartouche de saveur. I have made J-Bo, so Flip for K-Fun by J-Bo. And the flavor. Donc la cartouche de l'arôme est à l'intérieur, la recette, et on a une base neutre, et on peut, you can change any way you want. And you don't have to change the build or the juice. Voilà. Il n'y a pas besoin de changer le coil, n'importe quoi, tout est inclus, et on change de cartouche à la volée. Yes. Okay. And the flavor from this is very clean. Like a grapper. Pure. Not like Genesis. Donc on a une vape plus de la pureté d'un Genesis, on a une vape de la pureté d'un Genesis au sein de ce montage-là. And when do you plan to release it? 1 month. Voilà. Dans un mois, vous pourrez trouver ça normalement chez Way ou autre part. Last word? Thank you. I am honored to be here. I love it. Thanks a lot. Bonne vape. Merci. Merci à tous. Je les aurai un jour. Attends, je l'ai. Oh putain, il y a eu un découp Les défis du Vape Expo, une aventure, une croisade, une épopée. Cher Monsieur Moreau, dans le cadre du Vape Expo, plusieurs missions vous sont confiées. Ces missions, vous devez les mener à terme dans le but d'atteindre au mieux votre vous intérieur, une intégrité optimale et un équilibre énergétique sans demi-mesure inversée. Ah oui, et un honneur mucho vaporesque. Mission 1. Le maître de la chose, Lies Liquidator, vous a concocté un liquide dont lui seul détient le secret de fabrication. Merci de vaper ce liquide 2 heures dans la journée publique du dimanche et de le faire goûter à 5 personnes différentes. Leurs réactions doivent être finies, bien sûr. C'est votre liquide préféré. Donc comme vous le voyez, j'ai le liquide concocté par Lies Liquidator. Et il va falloir que j'en vape pendant 2 heures en faisant croire que c'est mon liquide préféré. On va déjà en mettre un petit peu. Voilà, je le prouve, il y a du liquide dedans. Ça vape. Et on va goûter ça. Julie Karl Malcolm de 10 à 11, 11 à 12. C'est tout bonnement dégueulasse. Mais je vais faire croire aux gens que c'est très bon. Dégueulasse. Vous allez voir, ça va être très bon. Tiens, est-ce que tu veux goûter?
Ils font des super jus, C'est bon, hein. C'est bon, hein. Ça, faut le sortir, les gars. Et voilà. Très très bon. Alors, une personne de convaincue, j'ai fait goûter. Ça fait un plus que 4. Est-ce que tu veux goûter le meilleur liquide? C'est mon liquide préféré actuellement. On va voir ce que ça donne, c'est quoi? C'est un mélange assez particulier mais très sympathique. Non, mais il m'a même mon bas, d'accord. Est-ce que c'est bon? Moi je le trouve très bon. C'est racé. Pas mal, il m'a même mon bas, je pas. C'est pas mal. T'as pas vomi? Non, non, bah non, pourtant, non, quand le liquide est mauvais, j'ai une répulsion directe. Mais, je sais pas. Ah bah voilà, Elias il va être content. Moi je suis arrivé juste, ça commence à arriver. Non, c'est sympa. Bon, et bah 2 personnes. 2. J'ai trouvé la 3e personne pour goûter mon oldie du moment. Il faut que tu le goûtes et que tu me dises ce que tu en penses. Alors, on va goûter. Il y a une base tabac là-dedans. Non, il y a une base un peu dégueu en fait. C'est un de mes défis. Du chocolat peut-être? Il y a du bacon et du basilic. Ah, le basilic on le sent. Ouais. C'est ça que tu pensais de tabac, mais en fait c'est pas du tabac. Donc, t'es sérieux, il y a du bacon là-dedans? 3 personnes. On va trouver la 4e personne. Et bah tout droit en fait. Excuse-moi Karl, est-ce que tu souhaiterais goûter ce liquide parce que c'est très important? J'étais là tout à l'heure, je sais qu'il y a des pièges. C'est actuellement mon liquide préféré, il est très très bon. Non, il est très bon. Tu vas sur la droite, la dernière rangée, et tu remontes. Il y a un petit fumet. Oui, j'ai fumé, dis donc. Une histoire d'Astérix quelque part. Un barbecue. Oui. Ok. Allez. Je précise qu'il est à peine 10h du matin. Ouais. Allez, ça marche. Que t'as peut-être petit déjeuner, mais là tu vas finir. Ouais, c'est la brioche qui va ressortir. C'est ça. Et c'est bon. Oh, c'est pas dégueulasse. Voilà. Et de 4. Alors, est-ce que tu souhaiterais goûter ce liquide qui est actuellement mon Oldie? S'il te plaît. Pour être sympathique. C'est un bon style. Non, le crabe. Ah non, c'est pas du crabe juice. Chaud. C'est un collègue qui l'a inventé. Je suis en compagnie de Galkunen qui va tester le liquide de Lies. Voilà Lies, tu vois, il ne faut pas sortir ce liquide. Il est bon, hein? Alors moi je suis un mec un peu particulier. Donc je trouve ce liquide intéressant. Voilà, il y a une base. Peut-être pas la bonne, mais il y en a une. Ça en ferait pas molder. Mission 2. Ce défi consiste à se filmer avec Monsieur Luzardo, Filou, et de lui faire dire mucho vapor en créole. Efficace et pas cher, c'est Filou que je préfère, c'est Filou. Mucho vapor. All I got to do is say mucho vapor. Yeah, that's it. I did it, that was it. Tabernacle, Jean-Philippe est devant vous. Il ne va pas falloir se branler dans la bouche. Tatouiner, même bretter, adressez-vous à lui dans son patois, ça devrait l'emboucher son... Ça va-tu bien? Bah ouais. Ah, pas mal, pas mal. Je suis présentement avec Jean-Philippe, je suis excessivement heureux d'être avec toi. Enchanté. J'ai appris que tu étais crackpot du custard. Absolument. On a ici du custard pour toi, tu veux goûter? Oh, j'en ai goûté beaucoup aujourd'hui. Oh, j'en ai goûté beaucoup aujourd'hui. Est-ce que tu as goûté le meilleur? Le meilleur, ça dépend. Tu sais, Perle, très bien. Ça dépend. Oui, je peux perler. Je peux perler. Très bien. Ça dépend le meilleur parce que c'est une question de goût. Tout est une question de Tout est une question de goût. Bien sûr. Tout dépend. Mais est-ce que tu préfères la vanille bourbon ou plus des vanilles plus fines? Non, la vanille bourbon, je dirais que c'est quelque chose du passé. Tu es plus orienté vers des vanilles nouvelles, des nouvelles saveurs en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais ravi de pouvoir discuter avec toi. Pareillement, je suis très enchanté de t'avoir rencontré. Tout à fait. Bon retour en France. Merci beaucoup. Un Chinois en vue. Oh, Big Vapor, vous devez lui faire dire, oh l'enfoiré. Wow, the vapor is so big. Je suis un aigle.